Donc, je m'appelle Vincent Bureau, je suis psychopraticien, je travaille autour des interventions en milieu scolaire que l'on fait sur les luttes contre les discriminations, le harcèlement, l'homophobie, le sexisme et la transphobie et les questions de genre. La difficulté que l'on peut avoir aujourd'hui, j'ai, je pense pendant 2 ans de suite, cette année on va voir, j'ai invité une femme trans dans les lycées. Ça passe difficilement en termes de temps, enfin en tout cas c'est le prétexte que l'on a, et où on a carrément maintenant des lycées qui, quand je leur propose, me disent carrément non parce que c'est trop complexe pour eux, enfin bon bref, donc ça soulève plein de peur. Donc ça c'est vraiment, je trouve, pas évident d'amener cette question aussi sans les personnes, parce que c'est ça qui à mon sens a du quoi et du sens, c'est que ce soit les personnes qui puissent venir témoigner autour de ça. Parce qu'en fait, le problème il est en amont, ça veut dire que dès le départ, quelle vision on a de ces questions-là, sur les questions de genre, sur les questions transidentitaires, qu'est-ce qui fait peur dès le départ aux institutions autour de ces questions, avant de pouvoir juste amener la question. C'est-à-dire qu'il y a des choses à soulever et à régler autour de ça. On a un soutien qui est aussi hyper important avec le rectorat de Bordeaux, qui est Madame Sandra Barrère, où j'entends pour la première fois parler de ces questions de travailler autour du genre et de la transphobie, qui sont pour moi le point de départ de l'évolution de cette affaire. Alors, peut-être dans le schéma que l'on propose déjà, c'est d'amener régulièrement ces questionnements juste dans le travail que l'on fait avec les gamins, les questions de transphobie, les questions de genre, que ça puisse être, que ça se démocratise dans le sens où ce qui peut paraître complexe ou ardu en compréhension devienne simple et facilement accessible. On commence par là, et puis après pouvoir ouvrir encore plus les portes sur des témoignages, parce que c'est ça qui me semble aussi important. La question de la norme est fondamentale dans cette affaire, c'est-à-dire les représentations que les parents, je parle d'éducation là, que les parents vont projeter sur leurs enfants, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont d'une certaine manière hétéronormer leur gamine ou leur gamin. Parce que dès le départ, le fait de dire gamine et gamin, c'est que déjà il y a une assignation entre le sexe psychologique et le sexe biologique. Et assez rapidement, on estime à peu près vers l'âge de 3-4 ans, il va y avoir un conflit intérieur qui va se produire entre le ressenti, la perception de ces enfants et ce que le monde extérieur va leur présenter. Si on va sur la question suivante, qui est la question scolaire, tout ce que l'on peut observer, décrochage scolaire, estime de soi catastrophique, rejet de soi, rejet de l'autre, même principe que l'homophobie intériorisée, les troubles du comportement alimentaire, passage à l'acte, évidemment, de toutes sortes, les taux de suicide ou les tentatives de suicide ou les pensées suicidaires sont assez extraordinaires, malheureusement, dans ces situations. Et isolement profond de la personne.